Madame Aubry, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine de la loi sur la CMU. Est-ce que pour vous c'est une grande loi dans l'histoire de la protection sociale? Racontez-nous le contexte de sa mise en place en 1999. En tout cas, pour moi, c'est une des lois dont je suis le plus fier. Parce que je pense quand même qu'au XXe siècle, alors que d'ailleurs le préambule de la Constitution dit que chacun doit avoir accès à la santé, c'était quand même effrayant de penser que 150 000 personnes n'avaient aucune sécurité sociale et que plusieurs millions n'arrivaient pas à se soigner. Et pour moi, c'était, même si le contexte du déficit de la sécurité sociale était là, et même si nous l'avons rétabli pendant plusieurs années, pour moi, c'était invraisemblable de penser que dans notre pays, la différence d'espérance de vie était aussi grande entre les classes populaires et les classes les plus aisées, que beaucoup de gens renonçaient à se faire soigner faute de moyens, qu'un enfant ne réussissait pas à l'école parce que ses parents ne pouvaient pas lui payer de lunettes, que la prévention et donc les soins et même la guérison pour par exemple certains cancers étaient impossibles parce qu'on tardait à aller se faire vérifier sa santé. Bon voilà, c'était pour moi une obligation républicaine que de donner à chacun la possibilité de se soigner. Alors, première critique, lors de nos reportages, on a rencontré beaucoup de personnes. Première critique, l'effet de seuil. De nombreuses personnes, donc, dépassaient de quelques euros le plafond pour avoir la CMU. Ils étaient trop riches pour avoir la CMU, mais trop pauvres pour pouvoir se payer une mutuelle. Est-ce qu'on ne peut pas dire que quelque part, la loi, elle a échoué quand on rencontre ce genre de cas de figure? Écoutez, je ne sais pas, il y a 5 millions de personnes, 10% des Français qui en ont bénéficié immédiatement. Donc, avant de parler de peut-être 0,10% des Français qui ont eu des difficultés, ceux que je reconnais, on va en parler. Moi, je voudrais vous dire quand même le soulagement que ça a été pour ces 5 millions de personnes qui ne se soignaient pas parce qu'ils n'avaient pas de mutuelle, parce que la sécurité sociale ne remboursait pas assez. J'ai rencontré très vite des dames, une dame, je pense à elle, qui dans la rue, qui m'a dit voilà, madame, j'ai des dents, je vais pouvoir trouver un travail. Je ne pouvais pas me payer cela. D'autres me parlant beaucoup de leurs enfants et des lunettes. Un autre me disant on a découvert à mon mari un cancer, il était fatigué depuis longtemps. Si j'avais pas eu ça, peut-être serait-il déjà mort. Voilà. Enfin, faut quand même se souvenir qu'on est quand même le premier pays à avoir donné à 5 millions de personnes, c'est pas rien 5 millions de personnes, la possibilité de se soigner. Alors après, il s'agissait d'un problème, voilà, il s'agissait d'un problème de coût, vous l'imaginez bien. Donc on a regardé quelle était la cible. Et à l'époque, c'était autour de 650 € par mois pour une personne seule et autour de 1 300 € pour une personne, pour un foyer avec 2 enfants. On touchait quand même très très largement ceux qui avaient des difficultés pour se faire soigner. Ils nous disent que, voilà, que le seuil de pauvreté, c'est 900 €, 950 €. Pourquoi le plafond Oui, mais enfin, heureusement... Question de coût? Heureusement, non, mais heureusement, enfin, encore une fois, rappelons-nous une chose, parce que je sais bien qu'en France, on aime bien regarder le pourcent qui ne va pas pour 99% qui va, mais rappelons-nous qu'on est quand même le premier pays au monde à avoir permis à 10% de la population de se faire soigner gratuitement. Enfin, je crois qu'il faut quand même mettre ça dans la tête, c'est exceptionnel. Ça a été d'ailleurs applaudi par toutes les associations de lutte contre les exclusions. Ça a été un changement considérable pour des tas de familles. Bon, après, effectivement, il y a cet effet de seuil, mais a été créée cette allocation qui permet d'avoir accès à la mutuelle. Par ailleurs, beaucoup d'entreprises maintenant, et la loi leur impose, prennent 50% du coût de la mutuelle. Moi-même, par exemple, dans ma ville, à Lille, ce n'est pas une obligation, mais nous avons mis en place un système d'aide pour les mutuelles, en fonction d'ailleurs des revenus. Donc, bien évidemment, à chaque seuil, il y a des difficultés. Enfin, j'ai vu que le Premier ministre avait annoncé une revalorisation, car pendant 10 ans, quand même, la droite a tout fait pour empêcher, qui avait voté contre la CMU, a tout fait quand même pour qu'elle ne soit pas appliquée. Le gouvernement vient de décider une revalorisation de l'ordre de 7% à partir du 1er septembre. Ça va être à peu près 1 million de personnes qui vont avoir accès en plus à la CMU. 500 000, je crois, 500 000. 500 000. Oui, enfin, les chiffres sont un peu variés. Pour 4,5 millions aujourd'hui, donc un peu moins qu'au départ. Donc ça, je crois que c'est une très bonne chose. Cela, plus le dispositif d'allocation complémentaire, je pense qu'on arrive à couvrir les choses. Mais il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi l'accès aux soins. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'avec la CMU, on a mis en place un droit. Et je dirais qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place tout le dispositif qui permet que des gens exclus, qui sont débordés par des tas de difficultés financières, de chômage, de difficultés avec leurs enfants, pensent à eux et à leur santé. Et pour cela, il faut qu'il y ait à côté d'eux un centre de médecins, comme nous les mettons ici dans nos villes, qui les accueille et qui
véritablement les aident dans un parcours de santé, prennent le rendez-vous pour aller à l'hôpital, les rejoignent après pour vérifier que ça a été fait. Voilà. Il y a toute une aide complémentaire à apporter autour de l'aspect financier. Et je crois que cela, il faut s'y remettre parce qu'il y a de plus en plus de gens qui renoncent encore à se faire soigner. Deuxième critique que l'on a rencontrée lors de nos reportages, ces médecins qui refusent de prendre des patients, ils sont minoritaires mais ils existent, le comportement existe, qui refusent de prendre des patients qui utilisent la CMU pour payer. Pourquoi il n'y a pas d'amende Mais contre moi, les médecins? j'irais plus loin que cela. D'abord, je pense que c'est une honte. On est un des rares pays où le médecin a la chance, quand il voit un malade rentrer dans son cabinet, de savoir qu'il sera solvable. Ses honoraires seront payés parce qu'il y a la sécurité sociale. On est un des rares pays où les études sont gratuites. Pendant 10 ans, 11 ans, ce sont les citoyens qui payent les études des médecins. Certes, ce sont des études longues et ils remplissent un vrai métier de service public quand ils sont internes. Mais il ne faut pas oublier cela. Alors, quand on a eu la chance d'avoir tout cela, eh bien, on doit être ouvert à toute la population. J'ai entendu des choses horribles pendant que j'ai préparé la CMU. Des jeunes médecins me disant « soigner les dents d'un pauvre, c'est épouvantable ». Je leur ai dit « mais changez de métier ». Si vous voulez aussi que les malades ne soient pas malades avant de rentrer dans votre salon, il faut quand même le dire. Bon, c'est épouvantable et c'est une honte. C'est la loi de la République. Donc moi, je suis pour qu'on fasse des contrôles, notamment des testings chez les médecins, chez les dentistes, très important, parce que beaucoup refusent les CMU. Et puis qu'ensuite, il n'y ait pas seulement des sanctions financières, mais qu'il y ait aussi le fait de ne plus bénéficier du remboursement de la sécurité sociale. Donc des sanctions qui vont beaucoup plus loin. Encore une fois, c'est inacceptable que dans notre pays, on refuse de soigner des hommes et des femmes bénéficiaires de la CMU. Et moi, je suis vraiment pour qu'on aille loin. Et si les ordres, dont certains contestent aujourd'hui l'existant, ont vraiment un rôle à jouer, eh bien, c'est bien de faire en sorte que les médecins, les dentistes, toutes les professions médicales respectent les lois de la République. Vous me disiez tout à l'heure qu'on était le premier pays à organiser une protection sociale pour tous. Est-ce que vous avez inspiré d'autres pays? Je vais bien sûr parler du président américain et son Obamacare. Ah bah alors, on part de très loin aux États-Unis. Vous savez qu'il y avait 40 millions de personnes qui n'avaient pas accès aux soins. Et donc là, on est en train de mettre un minimum de protection au-delà de la sécurité sociale qui est très très basse. Donc on est loin de la gratuité aux États-Unis, bien loin. Et je crois qu'il faut se redire que cette loi contre les exclusions, c'était aussi l'idée que dans notre pays, les personnes qui ont des difficultés ne doivent pas être assistées, mais doivent avoir des droits. Voilà. Et pour moi, c'était très important. Ce droit, c'est le droit de se soigner. Et le devoir en face, c'est de les soigner. Voilà. Et de préparer autour tout ce qui leur permet effectivement d'aller aux soins, à l'accès aux soins, plus facilement qu'aujourd'hui quand ces personnes sont débordées par de multiples difficultés. Cette protection des précaires, vous pensez que ça va être toujours d'actualité dans l'actuel gouvernement? Bah, c'est de l'actualité parce que malheureusement c'est l'actualité de notre pays. Quand je disais que dans ma ville, je viens de mettre en place l'aide à la mutuelle pour les fonctionnaires de la ville et qui pourtant ont un salaire, quand je vous dis qu'on est en train de mettre en place des maisons de santé avec des médecins qui sont bénévoles pour cela dans les quartiers les plus en difficulté pour pouvoir recevoir les personnes qui auraient du mal à aller jusqu'à l'hôpital, aller trouver un médecin. Voilà, c'est parce que nous sentons qu'il y a un recul de l'accès aux soins, en même temps évidemment que le chômage, que la précarité et que l'exclusion qui s'est accrue avec cette crise. C'est ce qui vous avait motivé en 1999? Oui, en 1999, pour moi j'avais un objectif majeur, établir les comptes de la sécurité sociale. Je l'ai fait et malheureusement ensuite on a relâché parce qu'il faut tenir le coup sur tout le monde, sur le prix du médicament, sur les honoraires des spécialistes, sur les laboratoires. Il faut vraiment s'attaquer à tout. Et l'hôpital a fait des efforts considérables que je voudrais saluer. Et en même temps, c'était l'idée que, puisque nous rétablissions les comptes, il fallait que ce soit d'abord les plus fragiles qui en bénéficient. Et je vous le disais, j'ai fait beaucoup de choses, mais là, cette couverture maladie universelle, j'en suis particulièrement fière parce que je pense que c'est la République qui se grandit quand elle soigne les siens. Martine Aubry, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous.